Halte routière à Caplan. Belle halte routière avec sentier pédestre. À cette halte routière-là, il y a un petit quelque chose de spécial. Site de tournage de la Petite Séduction, hutte à 1 km. Allons voir. En rentrant sur le sentier, au premier arbre, il y a une belle cabane à oiseaux. C'est un petit sentier d'1 km. Où est-ce qu'on va voir une hutte. Et le site de tournage de la Petite Séduction. En 2008. Ça a été tourné à Caplan. On a des belles vues sur la mer comme ça. Voici rendu à la hutte. Lieu de tournage de la Petite Séduction. Un petit sentier de 150 mètres pour aller voir le belvédère du Mont-Saint-Joseph qui donne une vue sur la baie des Chaleurs ainsi qu'une partie du Nouveau-Brunswick. Ici, on a le choix de prendre le sentier pédestre pour faire une randonnée sur le Mont-Saint-Joseph ou bien de tourner vers le belvédère dans 150 mètres. Pour nous, ça va être le belvédère dans 150 mètres. Rendu au belvédère du Mont-Saint-Joseph. Le sommet du Mont-Saint-Joseph abrite une chapelle construite par la communauté de Carleton en 1935. La chapelle est de style breton. Ce lieu de prière contient une magnifique mosaïque qui symbolise la royauté de Marie. Au loin, on peut y voir des éoliennes. Le plancher de la nef. La nef est une salle oblongue de la chapelle est en marbre et les murs de travertin non polis. Le travertin est une roche calcaire sédimentaire. On peut profiter de la visite pour se ressourcer dans ce lieu mythique. Tantôt, quand j'ai parlé du belvédère du Mont-Saint-Joseph, qu'on avait une vue sur la baie des Chaleurs et une partie du Nouveau-Brunswick, je m'étais trompé de belvédère. Le belvédère que je vous ai amené au début, c'était un belvédère dans une randonnée pédestre. Là, je vais vous amener au bon belvédère. Qu'on voit une vue sur la baie des Chaleurs et une partie du Nouveau-Brunswick. Pour ceux qui sont croyants, l'oratoire est dédié au culte de Saint-Joseph et de Marie. Des guides interprètes peuvent nous faire visiter les lieux et nous entretenir de patrimoine religieux et d'histoire durant les heures d'ouverture. Le site extérieur, il y a des panneaux d'interprétation traitant de l'histoire de la baie des Chaleurs. Il y a aussi un spectacle d'une durée d'une vingtaine de minutes qui est présenté à la chapelle historique. Le tarif journalier est de 10 $ par adulte. Le géodôme qu'on peut louer au Mont-Saint-Joseph. On va aller visiter l'oratoire du Mont-Saint-Joseph. Tout le long du belvédère, il y a des panneaux comme je suis en train de vous filmer qui expliquent l'arrivée des premiers colons français et ainsi de suite en Gaspésie. Vraiment intéressant. L'oratoire Notre-Dame du Mont-Saint-Joseph. Sa chapelle historique, des activités d'interprétation, spectacles d'animation numérique, plus de 20 km de sentiers de vélo de montagne de niveau intermédiaire à expert. L'accès aux sentiers pédestres est toujours gratuit. Le spectacle numérique nous permet de plonger dans l'histoire du Mont-Saint-Joseph par ce spectacle complètement immersif. L'intérieur de la chapelle est le théâtre d'une interprétation envoûtante projetée sur ses murs et soutenue par une trame sonore qui permet de vivre un impressionnant voyage dans le temps. Carleton-sur-Mer va construire et remettre à niveau plusieurs de ses bâtiments d'ici 2023. Il s'agit d'une dépense de plus de 1 million de $. Le chalet de la pointe Tracadie-Gache
Il y a des activités culturelles durant la saison estivale à cet endroit. Le chalet sera rénové, ils vont changer les portes, les fenêtres, le revêtement du bâtiment. Le chalet pourra accueillir les personnes à mobilité réduite. La ville précise que le chalet ne sera désormais plus disponible pour la location comme c'était le cas avant. Des toilettes seront installées dans 2 endroits fort achalandés en saison estivale. Il y aura une dans le stationnement situé dans la courbe de l'avenue du Fort et une à l'entrée du sentier de l'Éperlan dans le secteur Saint-Omer. Ce sera des blocs sanitaires en circuit fermé, ce qui veut dire des toilettes sèches écologiques. Le golf aussi aura sa part du gâteau. Il sera doté d'un nouvel entrepôt, la terrasse du bâtiment principal sera améliorée, le secteur du quai est de plus en plus prisé. Il bénéficiera d'un nouveau bâtiment utilitaire, il y aura des installations sanitaires, le stationnement à proximité du quai sera aménagé et mieux éclairé, surtout pour mettre en valeur le Carabou de Gars qui a été restauré par des citoyens en 2021. Le parc avec stationnement que vous pouvez voir ici, c'est le parc et stationnement de la plage Henderson. On s'en va à la plage. Voir ce qu'elle a l'air, j'y ai pas été encore. Je vous y amène en même temps. C'est une plage non surveillée. Comme le 3/4 des plages en Gaspésie, il s'agit juste de faire attention. Avec le coucher de soleil sur les montagnes rose-mauve, avec un peu d'oranger.